frappé par la foudre, chapitre 5. Fidèle à ma résolution, aussitôt que la cloche sonne, je cours vers mon armoire avant qu'Éric n'arrive. J'attrape mon manteau et file comme l'éclair vers la maison. Mais un autre choc m'y attend. L'auto de mon père est dans l'entrée. Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis un certain temps, papa évite notre maison comme si maman et moi étions contagieuses. J'ai presque peur d'entrer. Et avec raison, semble-t-il. Ma mère et mon père sont blottis l'un contre l'autre sur le sofa du salon. Ils ont l'air éperdument amoureux et la main de mon père caresse la cuisse de ma mère. « Qu'est-ce que tu fais ici à midi ?» demande ma mère. Je ne réponds même pas. Je ne peux m'empêcher de dévisager mon père. Une ancienne douleur commence à ressurgir en moi. Le souvenir des mauvais traitements qu'il a fait subir à ma mère il n'y a pas si longtemps. C'est comme lorsque l'on gratte une plaie à peine guérie. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi est-ce que vous vous pelotez comme ça ?» Je n'essaye pas de cacher mon dégoût. « J'étais ici chez moi, tu te rappelles, Claire ?» Le sourire de papa est mielleux et dégoûtant. « Eh bien, plus maintenant. Tu as décidé de nous quitter pour une ravissante idiote blonde, tu te rappelles ?»« Ce n'est pas juste, Claire. J'ai rencontré Jill après notre séparation. Ce n'est pas elle qui en a été la cause. » Il a l'air piqué au vif, comme si je l'avais frappé au visage. « Ben oui, et tu penses que je vais te croire. »« Eh bien, nous ne voulons plus te voir, dis-je. »« Parle pour toi, Claire, dit ma mère, s'accrochant à lui. Je voudrais la secouer, lui rappeler qu'elle a commencé à changer sa vie. Hier, elle allait prendre le taureau par les cornes. « Tu me fais de la peine, Claire, dit papa. Et d'ailleurs, j'ai changé d'idée. Ça m'a frappé comme un éclair. C'était totalement inattendu. Tout ce dont j'ai besoin est ici dans cette maison. Alors je reviens. Il faudra t'habituer. »« Pas encore une histoire d'éclair. Ça me hante comme un cauchemar. » Ma mère a l'air d'une chatte satisfaite. Je l'entends presque ronronner. « Mais maman, et tous tes plans? Tout ce que tu m'as dit hier? Tu disais que tu en avais assez de rester assise toute la journée à broyer du noir. Lorsque je suis partie pour l'école ce matin, tu allais te trouver un emploi. Mais ensuite, papa est arrivé, juste comme je partais. Tout va aller mieux maintenant, n'est-ce pas, Rick? Tu as raison, chérie. » Papa lui plante un baiser mouillé sur les lèvres. J'ai envie de vomir. « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas au travail ?» lui dis-je. J'ai besoin d'en savoir plus. Pourquoi il est revenu? La vraie raison. Ce qui est arrivé cette fois-ci. Mais je sais d'avance ce qu'il va répondre. « Eh bien, j'ai comme perdu mon emploi. » Il baisse les yeux maintenant. Il ne peut même pas me regarder. Je sais pourquoi. C'est déjà arrivé avant, et en général, c'est à cause de son laisser-aller au travail, et du fait qu'il arrive en retard la moitié du temps. On dirait un éternel adolescent. Il aime jouer aux cartes, boire avec ses amis le soir et se coucher tard, se lever tard, jouer au hockey et au football avec les gars, dès que l'occasion se présente, ou juste flâner avec eux et raconter des conneries. Ce qui fait qu'il est régulièrement congédié et touche l'assurance emploi jusqu'à ce qu'il trouve un autre travail. Nous avons toujours été locataires et le rêve de maman d'avoir une maison à elle ne s'est jamais réalisé. J'en ai assez de vivre de l'aide sociale. Et je sais qu'elle partage mon sentiment. Mais ce matin, j'ai cru qu'elle s'apprêtait à sortir de ce cercle vicieux. « Perdu ton emploi, hein, papa? Est-ce que tu as été mise à pied ou bien est-ce que tu as été renvoyée? »« Ne sois pas cruelle, Claire, » intervient maman. Elle ne peut pas me regarder non plus. Elle sait que je ne suis pas contente de la tournure des événements. J'ai la bouche tellement sèche que je peux à peine avaler. Il ne peut pas revenir. Maman n'est pas encore remise du traumatisme de son départ. Elle vient à peine de se lever après avoir été vautrée sur le sofa pendant des mois. Il est évident que si elle le reprend, il va continuer de lui jouer la même scène, encore et encore, comme il l'a toujours fait. Aveuglée par les larmes, je trébuche lorsque je passe devant eux en fuyant vers ma chambre. Je claque la porte derrière moi et me laisse tomber sur le lit. J'essaye de comprendre pourquoi je me retrouve dans ce carrousel infernal
Et comment je pourrais l'arrêter? Je suis incapable de retourner à l'école ce jour-là. C'est comme si j'avais été terrassée par une fatigue telle que je ne peux rien faire d'autre que dormir. Je dors donc pendant que mes parents se bécotent sur le sofa. Je m'éveille à la brunante au son de leur rire d'amants grivois qui monte de la cuisine comme une mauvaise odeur. Il y a des murmures et des fous rires et de longues pauses sans doute attribuables à de dégoûtants baisers langoureux. Après avoir subi un repas de pain de viande où ils se donnent de la purée de pommes de terre comme on nourrit un bébé, j'ai encore envie de vomir. Je cours me cacher dans ma chambre aussitôt que j'ai terminé. Je cherche le mot coïncidence sur Internet. Coïncidence, une suite d'événements qui, tout accidentels qu'ils soient, semblent avoir été planifiés. Je ne saurais pas mieux décrire ce tournant bizarre que ma vie a pris depuis que j'ai retiré ce foutu parapluie de la poubelle. Depuis que j'ai été frappée par la foudre, tous mes désirs secrets ont commencé à se réaliser, même les plus inadmissibles. Je ne peux que me rendre à l'évidence. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire pour retrouver ma vie d'avant. La vie ennuyante dont je me plaignais tant il y a moins de 24 heures. Cette vie qui me paraissait compliquée n'était rien d'autre que normale. Je suis si confuse à propos de tout ce qui m'arrive que je décide d'appeler Sima. Ça me fait toujours du bien de lui parler lorsque quelque chose me tracasse. Elle connaît les moindres détails de ma vie. Meilleurs amis pour toujours. Voilà ce que nous sommes, Sima et moi. Il est revenu, dis-je aussitôt que j'entends sa voix au téléphone. Qui est revenu demande-t-elle en riant. Donne-moi un indice, Claire. Tu ne devineras jamais, Sim. Elle a le souffle coupé. Non, pas ton père. Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Je pensais que ta mère et toi en étiez débarrassés pour de bon. On dirait que non. Il est revenu aujourd'hui. Et ma mère s'en réjouit. Je suis désolée, Claire. Quelle tuile! Sima s'arrête un instant. On peut dire que tu passes une mauvaise journée, n'est-ce pas? D'abord Alice, et maintenant ton père. Je ne te le fais pas dire. Je suis contente qu'elle tire à sa fin. Sima rit. Il me suffit de lui parler pour me sentir un peu mieux. Il n'y a rien de tel qu'une bonne amie sur qui se défouler lorsque la vie est affreusement embrouillée.